Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Alors je vais essayer de vous raconter un petit peu cette histoire. Comment je me suis laissé endormir par un enfant de, je pense il a 10-12 ans. Voilà. J'ai pas demandé son âge, mais c'était petit. Après j'ai du mal à estimer. Euh, Alors je vais essayer de résumer un petit peu l'histoire. Vous vous rappelez cette tonneuse que j'avais trouvée donc à la poubelle, sur laquelle on a installé un moteur, on a passé une petite journée dessus, installé une batterie, et voilà, ça roule. Je l'ai donc mis en vente. Je l'ai mis à vendre, je crois 250 euros. Voilà. Bon, ça paraît peut-être pas très cher, mais ici au Danemark, c'est bourré de tracteurs tonneuses, tu vois, donc c'est le prix du marché malheureusement, même pour un truc qui fonctionne, surtout sans la coupe, donc c'est que de l'amusement. En gros, ce que tu achètes, c'est les 4 roues, tu vois, les pneus, parce que ça coûte cher, les pneus, les jantes et le moteur, voilà. Alors, de là, j'ai un enfant, voilà, on va dire ça comme ça, un gosse, qui m'a contacté pour savoir s'il pouvait venir le voir avec son père. Du coup, j'ai dit oui, 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 il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez venir le voir, il fonctionne, machin. Ah. Donc, ils me disent, ouais, est-ce qu'on peut venir ce week-end parce qu'on est à 150 km. Donc déjà, je me dis, putain, mais faire 150 km pour un tracteur comme ça, ouais, j'ai du mal à rester sur place, je gesticule beaucoup. Faire 150 bornes pour un tracteur comme ça, c'est quand même beaucoup. Mais bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Donc, ils arrivent et tout, machin. Ça, c'était vendredi soir. Je vois déjà, ils arrivent sans la remorque. Donc, je me dis, mais c'est quoi ça? Ils viennent juste faire un essai ou c'est des grands malades, quoi, faire 150 km sans la remorque. Et du coup, en fait, voilà. La petite histoire, c'est qu'il est venu donc avec son père. Et en fait, il cherchait un tracteur un petit peu parce que bon, ça le passionne un petit peu, hein, l'agriculture, tout ça, machin. Apparemment, il a beaucoup de familles qui sont dans l'agriculture. Donc, il cherchait un petit tracteur tonneuse pour que quand il est chez son père, en fait, il puisse s'occuper, à bricoler, rouler avec, tout ça. Mais bon, c'était vraiment un enfant très timide, hein, il parlait pas. C'était mon père qui me racontait, lui il confirmait, tu vois. Donc déjà, moi j'aime bien ça, tu vois que c'est un enfant sage. Voilà. Pas forcément timide, mais sage. Voilà. Donc il fait l'essai, tout ça. Le pneu, on a un pneu qui est crevé. Et, euh, et il faut que je règle une histoire avec la courroie et l'embrayage. Parce que même si tu embrayes à fond, il continue à avancer. Donc c'est un peu dangereux parce que tu cherches le point mort, machin. Donc tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Et si t'es pas un peu rapide, tu finis dans le mur. Voilà. Donc en gros, il m'explique qu'ils sont juste venus voir. Bon, ils avaient de la famille à côté de là où moi j'habite, donc ils en profitaient pour passer leur faire un coucou aussi. Et qu'en gros, les 250 euros, c'était tout son argent de poche, tu vois, à l'enfant, que c'est lui-même qui le payait. Et que, du coup, si jamais il le voulait, il fallait que cette semaine, il trouve de l'argent aussi, qu'il économise un peu d'argent de poche, davantage, pour pouvoir louer une remorque afin qu'il descende avec son père et qu'ils achètent. Tu vois, le père, il voulait bien aider, il n'était pas méchant, mais bon, il fallait que l'enfant, il achète de son propre argent, voilà, avec sa propre thune. Donc là, déjà, tu commences à jouer un peu sur les sentiments, tu vois, parce que bon, moi, à sa place, j'aurais grave kiffé avoir un tracteur et tout à cette époque-là, ça, c'est mon côté bouseux, tu vois. Mais que ce soit un tracteur, une moto, n'importe quoi, tu vois, quand tu es passionné par quelque chose et que tu n'as pas encore vraiment l'âge ou l'argent, machin, et que tu en as la possibilité, voilà. Donc ils commencent à me prendre un petit peu par les sentiments. Enfin, eux, ils jouent pas sur les sentiments, c'est moi en fait, qui me laisse attendrir. Parce que je me dis, le pauvre gosse, il va dépenser tout son argent de poche. En plus, il faut qu'il économise de l'argent de poche afin de pouvoir louer une remorque pour que son père et lui, ils redescendent récupérer la tonneuse, machin. Donc déjà d'office, bon, je voyais il était vachement hésitant. Il essaye et tout ça, mais il savait pas trop si c'était oui, si c'était non. Et du coup, moi, tu vois, le côté thune, récupérer vite de la thune, tout ça, quand tu vends un truc, tu vois, c'est pour récupérer de la thune, machin. Ce côté-là, je l'avais déjà oublié, tu vois.
Moi, si ça tenait qu'à moi, franchement, presque je lui aurais donné le tracteur, tu vois, juste pour le plaisir de le voir heureux, en fait. Mais bon, faut pas exagérer, parce que si un jour je viens à divorcer avec ma femme, ça sera la cause numéro une. C'est parce qu'elle me dit, tu te laisses trop attendrir par les gens. Voilà. À chaque fois que je vends un truc, si je vois que c'est des gens gentils et tout, moi je commence à baisser le prix sans même qu'ils me demandent, tu vois. Parce que les gens, ils me font de la peine, tu vois, j'ai envie de les aider. Et ma femme me dit, oui, non, mais c'est pas comme ça. Quand tu vends un truc, le prix c'est le prix. Voilà. Bon, elle est commerciale, tu vois, mais moi je me laisse toujours arnaquer en fait. Dès que je vois que c'est un gamin ou quoi, bah, vas-y, prends, donne, machin, tu vois. Alors que si je donne tout, ben, au final, moi, je finis par sucer des cailloux pour me nourrir, tu vois. Euh, Bref, je ne sais même plus où on en était. Donc, je vois qu'il hésitait un petit peu et tout ça, donc je lui dis, je connais l'histoire, c'est pas facile de devoir dire oui ou non devant les adultes. Peut-être il ne veut pas, mais qu'il n'ose pas le dire et tout ça. Donc, j'ai dit, allez voir votre famille là, allez manger un bout, et comme ça, vous réfléchissez si c'est vraiment ce modèle-là qu'il veut, parce que moi, je ne vais pas le forcer. Il faut vraiment que, quand tu dépenses toute ta thune comme ça, voilà, faut que tu sois sûr. Donc, je dis, allez manger, machin, et voilà, comme ça, vous m'envoyez un message, même si c'est positif ou négatif, je ne me fâcherai pas du tout. Et si jamais il le veut, ben, je m'occuperai de refaire l'embrayage et le pneu. Et puis je vous le laisse pour 200 euros, quoi. Il n'y a pas de machin. Voilà. Je fais en sorte de le réviser le plus possible, sans trop non plus dépenser pendant tout mon temps, tu vois. Je le révise pour qu'il soit tranquille quand même. Enfin, je fais ce que je peux, tu vois. Donc là, déjà, le père, super content. Il me fait, ah, ben, ça c'est super gentil et tout. J'ai dit, non, mais c'est normal, parce que moi, à son âge, voilà. Donc oui, je vais vraiment faire en sorte à donner le plus que je peux sans non plus, voilà, tu vois. Donc ils partent et bon, même pas 20 minutes après, ils m'envoient un message, oui, c'est vraiment celui qui veut, machin. On mange un bout et un repas, si vous donnez la moitié en acompte et comme ça, dès que vous l'avez fini, on viendra le chercher. Après, bon, ils reviennent, ils me donnent la moitié en acompte et je dis que je vais essayer de m'occuper le plus possible de deux, trois choses, faire en sorte à ce qu'ils soient un petit peu propres, tout ça. Et, du coup, je leur dis où c'est qu'ils habitent leur famille, parce que j'ai dit si jamais, pour pas qu'ils louent, enfin déjà par rapport au fait qu'ils louent leur remorque et tout, j'ai dit mais est-ce que vous êtes de vraiment loin? Il m'a dit ouais on est à 150 km. J'ai dit ouais là par contre je vais pas pouvoir livrer, ça va me prendre beaucoup trop de temps, machin. Voilà. Ils auraient été pas loin, je leur aurais livré gratos, tu vois. Donc je leur dis, est-ce que vous voulez pas que quand je l'ai fini de le réviser, je le pose chez votre famille? Comme ça, vous n'avez pas besoin de savoir si moi je suis là, tel jour, machin, pour venir le chercher. Je le pose là-bas, comme ça, quand ça vous arrange, vous allez le chercher. Et puis en passant, vous jetez l'argent dans mon boîte aux lettres. Donc du coup, ils sont super contents. Ils me disent, ah ben ça serait super, comme ça au moins on n'a pas à vous déranger. On peut venir le chercher quand on veut, si vous faites confiance et tout. Et j'ai dit, non mais ça, il n'y a pas de problème, voilà. Bref. Je parle beaucoup trop, mais je pense que j'ai pas tourné rond, j'ai raconté vraiment l'histoire comme elle est. Sauf que, entre temps, moi le soir, je réfléchis tout, j'ai dit putain, pauvre gosse. Hein. Comme je vous disais, si ça tenait qu'à moi, je lui ai donné. Mais bon, faut pas non plus abuser, voilà, il faut que j'essaye euh, de m'occuper de moi-même parce que moi, franchement, il y a des moments, autant je suis un gros connard, tu vois, en vidéo et tout ça, mais en vrai, moi, je suis beaucoup trop sentimental. Dès que je vois que c'est des gens qui sont gentils, qui galèrent ou quoi, mais laisse tomber. Bon, c'est pas du tout des gens pauvres, hein, je pense pas. Le père, il avait l'air très correct, bonne voiture, tout ça. Mais c'est vraiment qu'il veut que son enfant, il ait, je pense, le côté, ça coûte de l'argent et c'est à toi d'économiser et tout, tu vois. Bref, donc il va falloir qu'on s'occupe du pneu qui se dégonfle et de cette histoire de courroie par rapport à l'embrayage. Par contre, je me suis dit, j'ai demandé à son père, j'ai dit, est-ce qu'il voulait le repeindre en rouge ou changer la couleur? Il veut le repeindre en rouge parce que, comme vous voyez, il est rouillé, machin, tu vois, partout là. J'ai dit, bon, c'est pas de la rouille qui traverse. Hein. Donc ça, tu vois, tu prends la disqueuse avec le disque abrasif là, et tu fais péter tout ça, un coup de primer, machin, voilà. Alors, du coup, je viens d'envoyer un message à son père, j'ai dit, ouais, surtout n'achetez pas la peinture et tout, je vais peut-être pouvoir vous aider. Alors moi déjà le soir, je me suis dit putain je vais lui faire un truc flambant neuf et tout, je vais le repeindre et tout, comme ça en mode surprise il sera content.
Et moi, ça me fera plaisir. Mais d'un autre côté, je sais qu'il l'achète pour bricoler dessus, pour apprendre. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que peut-être il le peigne lui-même? Donc, je veux pas trop m'avancer parce que là, on est le matin et tout, tu vois. Et peut-être je vais rencontrer pas mal de problèmes et passer trop de temps sur les autres choses. Mais je me suis dit déjà, je pense que je vais lui offrir la peinture, tu vois. Je vais aller au magasin après et je pense que franchement, je vais acheter de l'après et de la peinture rouge. Comme ça, déjà, il a pas ça à acheter. Voilà. J'ai dit à son père, n'achète rien, peut-être je vais pouvoir aider. Et il a dit, non, mais ça, c'est beaucoup trop de services et je vous remercie, machin, voilà. Donc, je pense, voilà, je vais acheter de la peinture rouge, de l'après. Comme ça, il le repeindra lui-même. On va essayer de lui passer un coup de karcher, machin, truc, tu vois. Bref, j'essaie de vous tenir un petit peu au courant pendant qu'on avance. Mais bon, j'ai plein de projets, j'ai mon garage à fabriquer et tout, tu vois. J'ai pas vraiment de temps à perdre avec ça. Mais j'ai envie de faire le plus possible plaisir à ces petits gosses, tu vois. Bon, il y a la poste qui arrive. On se reprend après dès que j'attaque, les amis. Allez, la poste est passée. J'ai reçu les pièces pour la BM. Bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, je vais essayer de te raconter et t'expliquer un petit peu l'histoire. Tu vois, la courant, en fait, elle est neuve. Hein. Donc, elle est tellement dure qu'elle prend pas bien l'arrondi. Donc, même embrayée à fond, elle arrive à gripper, tu vois. Elle arrive à gripper la poulie là-bas. En même temps, il y a les guides ici qui sont censés la tenir un petit peu comme ça, tu vois. Et l'empêcher de sauter aussi. Tu vois pas grand-chose, mais bon. Tu vois. Donc, en gros, il manque les guides. Donc, en gros, voilà, 400 000 fois. Je vais essayer de fabriquer des guides. Parce que là, je suis embrayé à fond. Et tu vois, elle est vraiment trop tight, comme on dit. Donc, je vais essayer de fabriquer de nouveaux guides qui vont aussi empêcher la courroie de s'enlever, tu vois. Parce qu'elle devient vraiment molle hein, quand on embraye. Elle tient plus du tout sur la poulie. Et là, en fait, elle continue à gripper parce que voilà, la courroie est trop neuve, elle est trop dure, machin. Voilà. Donc, je vais essayer de fabriquer des guides ici, en fait, pour tenir la courroie comme ça. Et je pense que ça devrait suffire pour pouvoir embrayer comme il se doit. Voilà. Bref, j'attaque et je te tiendrai au courant. Tu comprendras mieux. Re-salut l'équipe, je me pète la gueule. Voilà. Vous, c'est toujours au même moment, hein, comme d'habitude. Moi, il y a 2 heures de temps qui s'est passé. Tellement de temps qui s'est déroulé depuis qu'on s'est vu tout à l'heure. Que là, du coup, c'est en plein soleil, là où je bossais. Alors que tout à l'heure, c'était à l'ombre, bien sûr, parce qu'il fait tellement chaud en ce moment. En plus, entre-temps, j'en ai perdu la casquette et tout, tu vois. Mon coiffeur, toujours emprisonné. Donc, bon, je finirai avec les cheveux de Shakira. Hein. Bref, en fait, il y a très simplement quelqu'un qui est passé avec son tracteur tondeuse. Parce que il a fait voir à 2 mécanos différents. Ils ont changé des tonnes et des tonnes de pièces. Et à chaque fois, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il s'arrête. Et s'il attend genre 10 minutes, un quart d'heure, ben, il peut le redémarrer. Voilà. Et il me disait qu'il arrive à le redémarrer un petit peu en mettant le starter. Donc bref, je vais passer ouais, peut-être 1h30. Déjà le temps de le faire chauffer pour qu'il tombe en panne, pour que je vois pourquoi. Et que je me fasse une idée du pourquoi, du comment. Et bref, j'ai démonté tout le carbu, machin. Et voilà. Ça a redémarré. Il y avait... bon, ils ont changé les filtres à essence, ils ont fait la vidange, le machin, le truc. Et rien à voir. Hein. Moi, je vais pas te raconter en détail. Bref, il est reparti, il fonctionne parfaitement bien maintenant. Et il était super content et il voulait bien sûr me glisser un petit billet. Et moi, comme d'habitude, je lui ai dit non, tu me dois rien. Ça me fait plaisir. Tu me paieras un petit soda sans citer de nom. Voilà. J'ai dit tu me paieras un petit soda bien frais le jour où je passe dans le coin. Voilà. Donc il s'en sort bien et moi pas trop. Mais ça m'a fait plaisir. Bref, allez, je te montre. J'ai bossé un petit peu, certes à l'arrache, mais le principe il y est. Donc tu vois là, ce que j'ai fait là, j'ai fabriqué un petit support, ou je sais pas comment tu vas appeler ça, une espèce de guide, et j'ai glissé une petite durite dessus pour pas trop que la courroie elle frotte, tu vois. Et c'est tout simplement ça en fait qu'il y avait besoin. Parce que du coup voilà, du coup, comment elle est molle la courroie maintenant quand tu es au point mort, voilà. Et là quand quand tu embrayes, ben ça embraye, ça roule plus, voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, va falloir passer au pneu. Ah, et c'est vrai, j'ai oublié. Entre temps aussi,
suis allé au magasin et je me suis dit, on va quand même lui faire plaisir à ce petit jeune. Voilà. Et tant pis pour l'argent, un petit peu des fois, voilà. Putain, mais vous ne voulez pas tenir là? Alors, je l'ai pris 3 bombes de peinture rouge. Comme ça, il peut le refaire rouge flamant neuf. Et je lui ai pris 2 bombes d'après anti-rouille, tu vois, c'est marqué là. Anti-rouille. Malgré que je sois au Danemark, c'est marqué quand même en français. En même temps, c'est une marque... ouais, c'est la marque Motype. Donc c'est peut-être pour ça. Donc bon, c'est sûr, ça fait un petit billet quand même. Mais ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Donc là, il va pouvoir repeindre le tracteur tout seul. Alors, je m'étais dit, je vais le repeindre pour lui, tu vois. Mais bon, déjà, il y a le côté, je vais y passer beaucoup trop de temps. Tu vois, j'ai même pas peint mon propre tracteur. Alors, pourquoi je peindrais le sien? Bon, ça, c'est déjà la première raison. Ou excuse, je sais pas. Et puis, le truc, c'est qu'il achète ça pour apprendre. Donc, c'est à lui de le faire, quoi. C'est à lui de le peindre, c'est à lui de faire les choses. Après, voilà. La moindre des choses, je lui offre la peinture. Ça va coûter, je peux à 35-40 euros. Bon, c'est sûr que sur un prix de vente de 200 euros, ça fait quand même une somme, mais bon. Bref, maintenant, il faut que je répare le pneu là. Parce qu'en fait, il n'est pas crevé, mais ça fuit. Bon, la valve, elle est de l'autre côté, mais ça fuit à la valve, mais à la base de la valve, tu vois. Donc, je sais pas si elle est craquelée ou quoi, la valve, mais on va voir ça. Je vais démonter la roue. J'ai déjà levé, tu vois. Et puis voilà. Allez, je continue. Bon, je comprends mieux pourquoi ça a tendance à vouloir fuir. Ça fuit un petit peu le bord de la jante, tu vois. Mais surtout au niveau de la valve. Regarde l'état de la jante. Regarde toute la rouille qu'il y a autour de la valve là. Tu m'étonnes que c'est pas étanche. Donc je démonte ça et on va voir si on peut faire quelque chose. Hein. Ça y est, l'équipe, il est remonté. Le pneu, il tient la pression. Ah, j'ai mal remis la capsule ou quoi là? Ta mère. Voilà. Bon, c'est tout. Je vais même glisser un petit autocollant Cota 11 là. Il va même pas savoir de quoi il s'agit. Hein, parce qu'il sait pas que j'ai une chaîne YouTube ni rien. Donc on saura. Si un jour il y a un Danois qui vient commenter, on saura de quoi il s'agit. Hein. De jolis autocollants Cota 11. Voilà. Allez, tu le connaissais vite fait, histoire de terminer la vidéo en beauté. C'est là que ça démarre pas. J'ai pas encore chargé la batterie. Tu vois, ça démarre pas. Ouh, c'est juste ça. Alors maintenant, si je mets marche arrière, j'attends qu'il lâche l'embrayage. Voilà. Et maintenant, tu peux t'arrêter. Avant là, il roulait en continu, tu vois. Marche avant. Marche arrière. Voilà. J'ai quand même lui charger la batterie, j'allais le ranger. Bon l'équipe, on va se terminer là-dessus, voilà. On va terminer la vidéo là-dessus. J'ai remis la casquette pour l'occasion, hein, tu remarqueras. Voilà, donc tu pourrais te dire, ouais tu fais ça juste pour la gloire Gotha. Pas du tout, faut savoir que je vais donc poser le tracteur chez un membre de sa famille, donc j'aurai même pas sa réaction, il est même pas au courant, rien du tout. Je fais ça juste pour la bonne conscience, c'est tout. Donc bon, à part, bon, je l'ai révisé, fait en sorte à ce que tout fonctionne, et je lui offre la peinture, voilà. Bon, je pense que j'ai fait quand même une bonne action. En plus je vais charger la remorque, je vais quand même
livrer la tondeuse chez sa famille là, donc c'est quand même à 20 km à peu près je crois. Donc c'est tout. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était histoire de te sortir une vidéo et de te tenir au courant et que avoir tes impressions à toi. Et voilà. Bon, on se revoit très très vite pour des aventures un peu plus excitantes peut-être. Je sais pas. Ça on verra. On va quand même essayer, oui, un de ces jours de s'occuper vite fait de la Pocket Trial. J'ai vu vos commentaires, vous êtes tous chauds. Encore hier, on a roulé avec mon père et tout, c'était vraiment rigolo. Donc, on va essayer de le refaire et aller sur un parking et se faire une petite, se tirer une petite bourre avec, je pense. Voilà. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao. Toi mon frère, qu'est-ce que t'as mon copain? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du cuivre dans le camion, il y a trop lourd, et puis alors qu'est-ce que ça peut faire qu'il y a du cuivre? Hein? On n'a pas le droit de travailler, nous, on n'a pas le droit de travailler. Vous êtes des racistes, alors nous, parce qu'on est voyageurs, on n'a pas le droit de travailler.